Départ de ce prologue en mode poursuite. On l'a dit, hein, si vous nous rejoignez, pour l'instant, le meilleur temps est à mettre à l'actif de Ronald Gérant du CSCA. Ah, bien sûr, Ronald Gérant, rappelons-le, c'est un coureur qui sait se faire mal, il faut se brutaliser, il a été jusqu'au bout et j'espère que ce ne sera pas pour rien. Il est en passe pour l'instant. Eh oui, mais il sera dans le top 5, on peut déjà le dire. Oui, mais il est en passe de récupérer le maillot jaune. C'est possible, carrément. Ah oui, vous imaginez quand même la Guadeloupe au départ, en plus jeune. Et puis Gérant, je veux dire, qui a bien figuré sur le tour. André, c'est le premier jour, j'ai besoin d'emballer moins. On n'est pas, non, on va pas en faire. Il faut mieux commencer fort quand c'est. Ouais, c'est un jeune qui a gagné le Crédit Agricole. Bon, on le souhaite. Ça veut dire que demain, beaucoup de monde hein, sur les routes de la première étape. Une étape d'ailleurs la plus longue, on va y revenir tout à l'heure en fin de direct, entre Pointe-à-Pitre et le Moule. Mais là, voilà, nous sommes partis avec le 10e. Hein. 10e départ, la 10e poursuite. Et Michael Guichard. Et voilà, Thomas Zélingué. On a retrouvé Eddy qui est avec nous. Non, on n'a pas Eddy, on n'a toujours pas Eddy. Mais moi, on va se dire que avantage au Proimo, car Proimo a mis un coureur qui sait faire le chrono. Ils ont choisi un bon élément pour. Il en parlait tout à l'heure pour Nefayard. Il a déjà pris l'avantage sous un gilet, le coureur de Proimo, qu'il a en premier. On voit c'est un grand rouleur, le dossard sec, qui roule, qui revient quasiment. Ce gilet du Gola Biker va se faire pratiquement reprendre par le coureur de la Proimo. Ouais. Et puis il est monté, personne n'est monté aussi haut. Il est carrément monté peut-être pour aller chercher de la vitesse, mais il a perdu du temps là. Ah, mais ouais, ce gilet va être le seul là, attention, est-ce qu'on n'aura pas un maillot jaune et puis il va le doubler? Il va le doubler, il est coincé, parce que là encore, on le voit en train de monter, et là il perd du temps, malheureusement, il essaie d'aller chercher de la vitesse, et voilà, on va... Oh, voilà, il va mettre un clignotant, et puis on passe. C'est terminé. Demain, il va se faire chambrer, Zégilet, voilà. Thomas Zégilet va être le seul à se faire doubler. Il peut même pas prendre la roue, mais malheureusement, le dossard 5 est en train de dérouler. Non, mais on verra le temps. Il a eu un problème, à mon avis. Il a eu un problème. J'espère pour lui qu'il a eu un problème. Bon, il le dira demain quand même sur. Voilà. Je pense qu'il a eu un problème de là se faire doubler. Il n'y a pas une photo là, tout de suite plié, en moins de 4 tours. C'est qui ce coureur qui est en train de sprinter? Il va battre le temps de Gérant. On va voir le temps. On va voir le temps. Oh, il finit fort. Michael Guichard. Eh ben, dis donc, le team Proimo qui est venu avec Michael Guichard. Ça sera le dossard numéro 5. Eh oui. Fallait-il miser sur le 5 aujourd'hui? On le saura tout à l'heure. Voilà, ça on va le savoir dans un instant, mais à mon avis, en tout cas, il est dans le top 3, hein, à mon avis. Celui-là ne bat pas Gérant, je pense que Gérant tient bon. Eh oui, on va voir si ça passe. On croise les doigts, on va tendre l'oreille pour savoir un peu si c'est le nouveau temps de référence. On va le ralentir. Hein. Oui, voilà, il se fait doubler, il se fait enrhumer, comme on dirait dans le jargon cycliste. Zégilet a vu passer le dossard 5 Guichard, qui était bien positionné sous sa machine et qui a terminé au sprint, il a même lancé le vélo, comme pour dire qu'il voulait être le maillot jaune. Voilà. Il a battu. C'est un peu normal quand on a vu comment il a déroulé. 2 minutes pile. Pour une seconde, il va plus vite que Gérant. Oui, le team Proimo qui affiche déjà toutes les ambitions. Il l'a dit tout à l'heure à notre micro, Sébastien Fournet-Fayard. On a mis un spécialiste, un espèce de puncher, un coureur explosif. Oui, c'est ce qu'il fallait faire, mais rappelons que Gérant est aussi explosif puisqu'il a... Oui, bien sûr. Ah oui, mais il n'a pas démérité. Mais là, ce gilet pourra dire que je me suis fait doubler par le maillot jaune. Alors là, il n'y aura pas photo et puis voilà. Voilà, donc il aura toujours cette excuse. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir le surveiller sur les sprints massifs aussi, ce coureur? Par exemple, demain? Oui, demain. Non, il est maillot jaune. Il y aura sprint massif demain. C'est vrai, sur une étape de plat comme ça? Non, 167 km, très ventilé, où tout le monde a envie d'un découle, où il y a quand même la montée de Dubusquet, il y a du vent de côté à la fin. Non, il y aura quand même un coup qui va se chercher. Voilà, et le 11e départ. 11e départ.
Adric Louisor face à Jules Lanclume. Deux abîmiers qui s'affrontent. Et Cela oui, veut deux dire, abîmiens. on s'affronte pour le leadership, et oui. Louisor pour la JCA, Jules Lanclume pour le VO2C. Et deux punchers parce que Louisor c'est quand même le massif qui s'est sprinté et Lanclume qui a déjà remporté des coups sur sprint. Avantage Lanclume très nettement sur ce qu'on voit sur les images. Pour l'instant, Lanclume va bien plus vite, mais attention, parce qu'on a vu les gens s'effondrer. Il faut tenir la distance quand même. Oui. Pour l'instant, on voit Louisor là à l'image qui n'est pas en train de s'effondrer. Il a l'air tranquille, Oui, mais sur les résultats de course, on a vu Lanclume en avance sur la préparation par rapport à Louisor. On va dire que c'est le casque profilé. Louisor n'a pas été très bon dans la saison. Peut-être s'il sera difficile de redresser la barre. Voilà pour Jules Lanclume, le voilà avec son maillot bleu. Eh oui, maillot bleu pour Jules Lanclume qui a une très très belle avance. Très belle avance pour Lanclume. Oui, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Il va remporter cette poursuite. Louisor ne peut plus accélérer, on le sent. Il va essayer de faire un petit range de 100 mètres, mais après, cela va s'arrêter là, puisque Lanclume a l'avantage. Et cet avantage psychologique qu'il a, même si maintenant on sent que Lanclume coince un peu. Ouais, Lanclume est en train de coincer, Louisor est en train de revenir tranquillement. Louisor est en train de revenir parce qu'il ne panique pas, le coureur de la JCA. Alors que là, Lanclume est plus en mode gestion. Mais voilà, dernier tour, je pense que Lanclume va cet avantage. Ouais. Il va garder cet avantage, Lanclume. Il va remporter, on va dire, sa série face à Louisor. Louisor, gros rouleur, mais aujourd'hui, qui n'aura pas pesé lourd face à Lanclume du CSCA. Deux clubs des abîmes qui s'affrontent. Alors que ça se termine dans pas longtemps. Il y a les derniers 100 mètres pour Jules Lanclume. Et Louisor qui va terminer juste après. Je pense que le temps de Guichard ne sera pas battu. Non, il ne va pas battre. Non, ça n'a pas roulé suffisamment vite. Non. Ah, c'est lui là. Ça n'a pas roulé suffisamment vite pour eux. Mais on aperçoit quand même Lanclume là, voilà, en train de récupérer tranquillement. Laisser redescendre le cœur tranquillement, toujours pédaler parce que c'est important de garder la gestuelle. C'est vrai qu'en créole on dit c'est modé à chien, c'est près la chien qu'Algérie modé à chien. Alors cela veut dire qu'il faut toujours pédaler, rester dans l'effort pour faire retrouver cet apaisement au corps humain qui a besoin de récupérer, mais il ne faut pas brutaliser le cœur dans les deux sens. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire un effort trop violent et il ne faut pas non plus le stopper brutalement. Donc ça, c'est vrai que c'est pas évident. Alors que là, on a eu le 11e départ. Là, nous aurons le 12e départ de la poursuite. Si vous nous rejoignez, il y a eu un petit retard au niveau du comité puisque le prologue a démarré vers 19h45 à peu près, 19h40, 19h45. Et non, il est tout seul. Il est tout seul. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Aguerre. Je disais qu'on aurait eu un coureur qui aurait été défavorisé, il sera tout seul. Mais c'est un rouleur. Le groupe Integra sûr qu'ils sont venus avec un coureur sachant faire ce type d'effort. Et là, quand on voit le coureur, il sait qu'il est seul, il sait qu'il n'aura personne à fixer. Alors maintenant, il a fixé sa roue, il s'est positionné sous son vélo avec une belle relance. Et là, il commencera cet effort qu'il sait qu'il va durer pratiquement 2 minutes puisque le meilleur temps c'est 2:0 avec quelques centièmes. Et le coureur du groupe Integra est bien positionné sur sa machine, il fixe la route, il roule très très bien à côté de la bande d'azur. Et là, je peux vous dire que le coureur va peut-être réaliser, peut-être pas la meilleure performance, mais un bon résultat. Il est bien posé, il est baissé, il n'a pas mis trop gros. Oui, exactement. Là, il est en train de dérouler tranquillement. C'est vrai qu'il est seul, mais il ne se pose aucune question finalement. Il y va. Là, alors lui, il n'est pas en mode poursuite, il fait un contre-la-montre sur la piste. Exactement. Voilà, c'est un autre exercice pour lui. Il fait un contre-la-montre sur la piste. Malheureusement, le nombre d'équipes était impair, donc il fallait bien quand même. Et c'est le tirage au sort qui a donné ça. Donc c'est tombé sur lui, mais il a quand même l'air d'être un sacré rouleur. Il a besoin de personne, lui. Ah oui, il a besoin de personne. Il roule le 264 qui roule très bien. Il va réaliser un bon résultat. Il sera sans doute dans les 3 premiers, car on voit comment il s'arrache. Il est dans l'effort, il est bien baissé en train avec la bouche ouverte, car à ce moment-là, il ne peut plus garder. Il a repositionné ses fesses sur sa pédale. Et le voici qui termine très fort, très fort. Dernier tour pour le coureur d'Integra. Dernier tour. Voilà qu'il cale comme tout le monde parce que ça fait très très mal à la fin. Il appuie très fort sur les pédales.
Oui, voilà. Il finit alors qu'il est encouragé par son entraîneur qui lui donne le temps. Et voilà. oui. Et il a fini fort quand même. Il a fini fort. Il a fini fort quand même. C'est quand même un sacré coureur. On va quand même récapituler tout à l'heure les 5 du classement. On va récapituler dans quelques instants. Mais en tous les cas, voilà, on en termine avec ce prologue. On va avoir tout à l'heure le nom du vainqueur qui devrait, à mon avis, s'appeler Michael Guichard du team Proimo. C'est lui qui a fait forte impression. Et d'ailleurs, c'est complètement légitime parce que c'est le seul qui s'est permis de doubler son adversaire. Alors que là, on a le ralenti. Hein. On a le ralenti de ce corps très puissant quand même. Hein. Très, très, très puissant. Et voilà, on a le ralenti. Le dernier, pour 300e, il a gagné. C'est lui qui gagne. Oui, c'est lui qui gagne. Oh là 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 là. Eh oui, c'est lui qui gagne. On n'a pas bien... Ah oui, voilà, c'était le dossard... 64. C'est José Aguirre du team Integra, coéquipier de Diego Milan Jiménez, coéquipier de certain Francisco Mancebo. C'est lui qui sera au départ demain, vêtu de la tunique jaune. Alors, bizarrement, c'est lui qui n'a pas eu la poursuite. Alors, finalement, André, la poursuite, c'est un avantage ou il fallait mieux y aller seul? Non, c'est un avantage. Mais bon, lui, il a su se concentrer sur son effort en fixant sa roue avant, en se déchaînant sous ses pédales et en se donnant à fond, bien aidé par le temps que lui donnait son entraîneur. Je pense qu'il était bien prêt, il était échauffé. Et puis, il a donné, c'est un bon rouleur, il n'avait peut-être pas besoin d'un près de mire, il a fait ce qu'il fallait, et puis pour 300e, il remporte ce chrono.